bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de la reliure dite belge ou reliure criss-cross. Mais avant de commencer, je voudrais remercier tous mes abonnés, anciens et nouveaux. C'est grâce à vous et à vos petits pouces levés que ma chaîne commence à avoir de la visibilité. Je souhaite également la bienvenue à tous les visiteurs qui se présentent. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre aussi des petits pouces. Je vous en remercie beaucoup. Mais pour l'instant, on va commencer. J'ai déjà préparé les couvertures. J'ai retrouvé ce tissu avec des crânes qui va très bien avec la période où il y a Halloween qui va arriver bientôt. Et une bande pour le dos du carnet. Pour l'intérieur, j'ai pris du carton rigide qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur et je l'ai recouvert d'un côté avec mon tissu et de l'autre avec du papier tout blanc. Comme je compte mettre du papier blanc à l'intérieur, parce que je vais certainement m'en servir comme carnet de notes et de croquis, donc ça ira très bien. Et le dos, lui, est blanc. Ce qui est important dans ce genre de reliure, c'est que la couture est une partie très importante de ce carnet. Donc il faut qu'elle se voie. Ne prenez pas un fil qui soit ton sur ton, il faut vraiment que ça tranche. Moi, comme j'ai un fond blanc avec des dessins noirs, j'ai pris du fil noir qui va bien ressortir sur ces tissus. Pour les dimensions des différents cartons, le devant et le dos, c'est toi qui choisis, ils sont identiques. Ce sont les mêmes devant et derrière. Pour le dos, c'est toi qui vas déterminer en fonction du papier que tu veux mettre à l'intérieur. Alors, deux solutions. Ou tu prépares les signatures à l'avance et tu vas calculer l'écartement. Par exemple, là, j'ai mon papier. Donc, si je serre, il faut serrer un petit peu et tu calcules la largeur plus 2 fois l'épaisseur du carton pour faire le dos. Ou alors, tu vois en fonction de ce que toi tu veux faire, comment tu veux avoir ton dos, si tu le veux large ou serré. Et alors à ce moment-là, il faudra insérer le nombre de signatures en fonction de ton dos. Mais ça, c'est toi qui choisis en fonction de ce que tu veux faire. En ce qui concerne le papier intérieur, je te conseille de le prendre légèrement plus petit que la couverture. Là, j'ai laissé à peu près 2 mm sur 3 côtés. 3 côtés parce que le dos de la signature va être vraiment contre le dos du carnet et au bord du carton de couverture. Donc, tu laisses un petit peu d'espace sur les 3 côtés. On va maintenant s'occuper de faire les trous dans les couvertures, pas dans le dos. Le dos n'a pas de trous. Le dos reste entier. Par contre, il faut faire les trous sur la couverture. Alors, attention, la couverture sera dos à dos et les trous se feront vraiment au bord de ce côté-là. Pour faire les trous, c'est toi qui vas déterminer l'écartement et le nombre de trous et de coutures que tu vas faire le long de
le long de ta couverture. Je pense que pour ce genre de reliure, c'est plus joli de faire quelque chose d'assez régulier et pas trop espacé. Mais après, tu peux faire selon ton propre goût. Tu peux bien sûr le faire directement sur les couvertures ou prendre un petit morceau de cartonnette pour en faire un gabarit qui te servira pour les deux couvertures et pour le papier. Moi, c'est ce que je prends pour ce carnet, c'est-à-dire je prends un gabarit et je n'ai pas besoin de dessiner directement sur le carnet. Donc, je mets mon carnet de côté et ma cartonnette, je précise qu'elle fait la hauteur de mon carnet. Donc, une fois que j'ai la hauteur, dans ce sens-là, c'est plus droit, je vais calculer la... Si je me mets sous la caméra, c'est mieux. Je vais calculer la longueur. Pour faire quelque chose d'à peu près régulier et que ce soit le plus simple possible, il vaut mieux commencer par déterminer les bords. Ne prends pas trop loin du bord parce que ici, suivant le carnet que tu vas utiliser, si tu es trop loin du bord, le carnet risque de ne pas tenir et le dos se décoller. Il faut que ce soit quand même assez proche du bord. Je vais donc faire d'abord les deux marques de chaque côté. Ça devrait être bon. Ici et là. Et ensuite, une fois que tu as les bords, ici, tu vas calculer l'intérieur entre les deux marques et séparer du nombre de coutures que tu veux mettre sur ton carnet. Pour un petit comme celui-là, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai fait 7 trous. Je pense que pour celui-là, qui est un petit peu plus grand, si j'en fais 8, ça devrait être pas mal. Donc, ça devrait me faire à peu près, si j'ai bien calculé, je devrais avoir 2,6 cm. Voilà, et je vais faire mes marques tout du long. Voilà, j'ai tracé mes marques qui correspondront à mes trous sur la couverture et à mes trous dans les signatures. Pour les trous sur la couverture, encore une fois, fais très attention de quel côté tu vas faire les trous. Si tu te trompes, si c'est un tissu ou un motif qui peut être dans n'importe quel sens, ça n'est pas grave, mais quand il y a un sens comme celui-là, ne te trompe pas de côté. Fais bien attention que les trous doivent être à l'intérieur. Pour l'écartement, ici, entre le bord, si tu veux le faire de manière totalement régulière, tu le fais à la même distance et tu peux le faire entre 1 cm et 2 cm. C'est à toi à déterminer où tu les veux, suivant ce que tu veux donner comme effet. Moi, je pense que je vais les faire à environ 1,5 cm du bord. Voilà, donc 1,5 cm d'un côté et 1,5 cm du bord. Voilà, ça doit être à peu près ça. Voilà.
Maintenant, pour faire les trous, tu vas prendre ton poinçon, il est là. Je vais prendre un petit morceau de carton que je vais mettre en dessous pour protéger ma table, et tu vas faire tes trous devant chaque trait, bien à la verticale, pour que le trou soit bien positionné. Pense à faire les trous de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais te montrer pourquoi il vaut mieux faire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, je remets mon gabarit bien à 1,5 cm, voilà. Hop. Et là, je fais mon trou. Donc, ici, tu vois, le trou est propre. Et à l'intérieur, ça sort un petit peu. Donc, il vaut mieux que ça, ce soit à l'intérieur du carnet plutôt qu'à l'extérieur. Il vaut mieux avoir l'extérieur bien propre. C'est pour ça qu'on fait toujours dans les couvertures de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je vais continuer à faire mes trous sur mes 2 couvertures et je reviens. Voilà, je viens de faire les trous sur la couverture. Ce sera la couverture de devant. Mais avant de faire celle de derrière, je vais te montrer une petite astuce pour que les trous soient bien positionnés. Déjà, dans ton gabarit, il y a un haut et il y a un bas. C'est important d'avoir ce haut et ce bas parce que même si tu as mesuré, il peut toujours y avoir une petite différence d'1 millimètre, mais si tu retournes le gabarit, il peut y avoir ensuite des petites différences de trous. Et comme on les veut vraiment face à face, c'est important d'avoir le haut et le bas et de conserver toujours cette même distance de haut et de bas. Une petite astuce donc pour si tu veux que les 2 couvertures soient rigoureusement identiques, tu vas les mettre bien positionnés et tu vas te servir de la couverture déjà trouée pour faire ton gabarit et trouer celle du dessous. Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, on a fait le trou de l'intérieur vers l'extérieur. Ça n'est pas dramatique dans le sens où, une fois que tu auras fait tous les trous, étant donné que tu les as fait à travers la couverture, l'autre couverture, donc celle-là, ça c'est celle du dessus, le trou est très léger. Donc il te suffit de te repositionner à l'extérieur et de bien faire le trou et ainsi il sera propre à l'extérieur et il sera bien positionné et bien face à l'autre couverture. Donc je vais terminer et je reviens. Voilà, les trous sont faits. On va maintenant s'occuper de la couture de la couverture. Pour commencer et pour que la couture se fasse d'une manière facile, tu vas positionner les couvertures et le dos en laissant un petit espace entre la couverture et le dos, la couverture et le dos. Ne t'inquiète pas, c'est 1 ou 2 mm, c'est pour faire passer l'aiguille et le fil. Mais pour que tout reste bien en place, tu vas prendre un morceau de scotch de peinture, voilà, et tu vas en mettre un petit morceau
en haut et en bas. C'est uniquement pour maintenir en place la couverture et le dos le temps que on fasse la couture. Donc en haut, hop, et en bas. Attention à ne pas recouvrir les trous. Voilà. 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 On va s'occuper maintenant du fil. Pour calculer la longueur de fil, tu vas compter le nombre de trous et tu vas prendre une longueur par trou plus une longueur pour l'aiguille. Comme d'habitude, ne prends pas trop serré, prends toujours un petit peu de marge parce que c'est le genre de couture, si jamais tu n'as pas assez de fil, avoir un nœud, ça n'est pas très joli. Par contre, si jamais tu tombes en panne de fil en plein milieu, fais ton nœud à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, je vais calculer ma longueur de fil, je vais le cirer, l'enfiler sur l'aiguille et je reviens. Pour la couture, tu vas commencer à l'intérieur. Et j'ai renversé un peu de thé sur... Ah, heureusement que c'est dedans. Bon, donc, tu vas rentrer l'aiguille de l'intérieur vers l'extérieur dans le trou supérieur. D'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Et tu vas en laisser un morceau dépassé. D'ici, tu vas rentrer dans le premier interstice. Voilà. Attention à garder le petit morceau qui dépasse. Et donc ici, à l'extérieur, on a une première barre qui rentre à l'intérieur. Ensuite, tu passes par-dessus le dos central et tu vas ressortir par l'interstice ici de l'autre côté. Voilà, attention au petit morceau de fil et tu vas rentrer de l'extérieur vers l'intérieur dans le trou correspondant de l'autre côté. Voilà. Alors, pour ce genre de couture, il faut faire attention à ce que le fil soit bien tendu, mais il ne faut pas trop tirer pour ne pas tordre le dos central. Donc là, on est rentré à l'intérieur de l'autre côté. Et on va ressortir par le premier interstice, mais on va passer en dessous du premier fil. Et ça va être la même chose à chaque fois, il faudra faire attention à passer bien en dessous pour que la couture soit bien régulière. Donc je passe et je fais la même chose que de l'autre côté. Donc je sors par l'interstice le premier et je re-rentre par le suivant, toujours en dessous. Voilà. Et là, pareil, on tend bien le fil
tu replaces bien si jamais c'est un petit peu tordu. Tu tends bien le fil sans trop tirer. Je ne sais pas si... Voilà. Typiquement, si tu tires trop, il y a le dos qui se déforme. Donc, il faut faire attention à bien tendre le fil, mais sans trop le tirer. Et là, tu vois, l'espace que tu as laissé sert pour faire passer le fil. Si tu avais laissé trop d'espace, de toute façon, en tirant le fil, ça va se rapprocher. Ça va se faire tout seul. Donc, une fois que tu es arrivé là, avec le morceau de fil qui dépasse, tu vas faire un nœud. Voilà. Et tant qu'à faire, essaye de faire le nœud au-dessus du trou. Comme ça, si le nœud rentre un petit peu dans le trou, c'est bien, ça fera une épaisseur en moins. Place bien ton fil, donc un nœud et un double nœud. Bien serré. Et ce morceau de fil là, tu pourras le rentrer dans celui-là ou tu pourras le coller tout du long ici. C'est à toi de voir ce qui te plaît le plus. Et tu vas ressortir par le trou sur lequel tu es. Voilà. Et en tirant un petit peu, tu vois, il y a le nœud qui rentre un petit peu à l'intérieur de la couverture. Fais attention tout de même à ne pas trop tirer pour ne pas le faire sortir à l'extérieur. Mais ça va faire une petite épaisseur en moins et ça va bien le maintenir. Donc, d'ici, tu le vois, tu as ici à l'extérieur un fil et à l'intérieur un fil. Mais il va falloir doubler. Donc, tu repars et toujours en dessous. Bien en dessous, tu rentres dans l'interstice sous l'autre fil. Voilà, bien en dessous. Ici, tu doubles à l'intérieur. Voilà, toujours bien en dessous. Et tu vas re-rentrer par l'autre trou. Ce qui fait que ici, tu vas avoir à l'extérieur, voilà, hop, hop, hop. À l'extérieur, donc, tu as deux fils sur la couverture avec le fil central du dos qui passe, je vais écarter là pour que tu vois, qui passe bien entre les deux. Et à l'intérieur, tu as un fil simple sur les couvertures et un double fil sur le dos central. D'ici, on a terminé notre première ligne. Il va falloir passer à la deuxième ligne. Pour passer à la deuxième ligne, tu vas descendre directement de ce trou-là vers le suivant. Et tu vas faire exactement la même chose que tu as fait ici. Les trois va-et-vient en passant toujours dessous pour avoir la même chose que sur la première ligne. Et c'est pour ça qu'ici, tu pourras coller ce fil ici qui sera le pendant de ce côté-là. Donc là, je suis sortie ici. Je vais rentrer par l'interstice, là.
Voilà. Ok. Je passe par-dessus le dos. Donc là, je suis à l'intérieur. Et je ressors par l'interstice suivant. Voilà, en plaçant bien le fil, en tendant bien le fil sans le tirer. Ça, on verra après. Et je rentre par le trou de la couverture correspondant. Voilà, bien tendu. Et ici, donc, j'ai la deuxième ligne qui commence à être faite d'un côté, de l'autre. Tu vois là, à l'extérieur, il n'y a pas encore le fil sur l'extérieur de la couverture. Donc de là, pareil, tu vas rentrer en dessous. Voilà. Et revenir par l'autre interstice. Voilà. Nous avons donc ici le fil qui passe. Voilà. Et ici, toujours en dessous. Et tu replaces, tu places bien parce que comme tu tires à chaque fois, il faut que le fil soit bien tendu, bien placé. Et là, tu vas le sortir par le trou correspondant. Voilà. Ok. Et donc là, tu vas re-rentrer par l'interstice en dessous et ressortir par l'autre interstice, toujours en dessous. Et tu vas re-rentrer toujours. Nous sommes toujours là sur la deuxième ligne. Voilà. Et tu re-rentres de l'autre côté. Et donc là, toujours, on tend bien le fil sans trop le tirer pour qu'il soit bien tendu et tu fais en sorte de bien placer à chaque fois les fils. Et on a ici la deuxième ligne. Et tu fais la même chose, tu descends pour attaquer la troisième ligne. Et tout le reste ici, c'est la même chose, exactement la même chose. Donc, je vais continuer jusqu'au bout. Je fais ça hors caméra pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et je reviens quand j'arrive à la fin. Voilà, j'arrive au dernier point. Donc, tu vois, là, à chaque fois, tu descends d'un côté et de l'autre avec deux traits de fil à l'intérieur, un seul à l'extérieur et sur l'extérieur de la couverture, deux fils sur la couverture, un seul fil à l'intérieur. Donc là, il me reste le dernier point à faire. Donc, comme on a fait le zigzag ici, je descends de ce côté à l'extérieur et c'est la même chose. Donc, je rentre par le premier trou, je ressors par le deuxième interstice. Voilà, toujours en replaçant, pense à replacer à chaque fois le fil. Et je rentre par donc le dernier trou ici, toujours en tendant bien le fil sans trop le tirer. Donc là, je place bien. Et là, je reviens. Donc ici, toujours dessous, hein, pense bien à faire dessous. Et hop, je re-rentre, il est où? Ici,
en dessous. Voilà. Voilà, je tends mon fil pour ressortir ici à l'extérieur. Voilà, et je reviens, donc je passe en dessous, voilà. Ici, je ressors. Et je rentre ici par le dernier trou. Et voilà. Avant de faire le nœud final, replace bien un petit peu tous les fils, vérifie la tension de chaque fil, que ce soit bien tendu, il ne faut pas que ce soit lâche, mais encore une fois, il ne faut pas trop tirer pour ne pas déformer le dos. Et une fois ici, eh bien, il suffit juste de faire un double nœud, ici, donc un nœud bien serré, le nœud pour pas qu'il se défasse, et je double, voilà, et j'ai plus qu'à couper. Et donc ce que je disais, c'est qu'ici tu pourras coller ce fil ici pour pas que ça se balade, et la même chose ici, tu colles le fil de ce côté là pour pas que ça se balade. Maintenant il faut enlever le scotch, hein, n'oublie pas d'enlever, en faisant bien attention, parce que si, comme moi, tu as mis du papier à l'intérieur, il ne faut pas que le papier s'arrache, donc on enlève délicatement. À l'extérieur, c'est du tissu, ça craint rien. Et la même chose de l'autre côté. On enlève délicatement pour rien déchirer. Si jamais tu vois que le scotch, mais si tu utilises du scotch de peinture, normalement ça devrait aller, mais si tu vois que ça accroche un petit peu trop au papier, il suffit de chauffer un petit peu le scotch et ça part tout seul. Non, tu me laisses finir s'il te plaît. Et voilà, la couverture est terminée. Maintenant, il va falloir s'occuper du papier intérieur. Cette vidéo étant déjà bien longue, je vais la diviser en deux et m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai la couture des pages intérieures dans une prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. Et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.